Prenez le sabot d'un cheval. Ça a l'air simple, hein? Eh bien, il cache des trésors d'ingénierie biologique, des solutions évolutives absolument géniales. Alors, allons droit au but avec la question qui est vraiment au cœur de notre histoire. Ça paraît complètement paradoxal, n'est-ce pas? On a un bébé animal, déjà assez grand, avec 4 sabots qui sont durs, potentiellement coupants, et il passe des mois dans le ventre de sa mère. Comment la nature a-t-elle bien pu régler ce problème? Pour avoir la réponse, il faut faire un petit bond en arrière. Bien avant la naissance, vraiment au tout début du développement du fœtus. C'est là qu'on comprend ce qui est vraiment important pour un cheval. Regardez-moi ça. On est à seulement 3 mois de gestation. Le fœtus est minuscule et pourtant ses sabots sont déjà super bien définis. C'est fou parce que ça nous montre que pour un cheval, les pieds, ce n'est pas un détail. C'est littéralement la fondation de toute sa vie future. Et cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Avant même que plein d'autres organes soient finis, la nature s'occupe des sabots. C'est dire à quel point la capacité à se tenir debout et à courir est la priorité numéro 1. Bon, alors revenons à notre question. On a des sabots durs qui se forment très très tôt. Alors, comment la jument est-elle protégée? Eh bien, la solution de la nature est à la fois toute simple et incroyablement maligne. Alors, le nom scientifique, c'est le périonychium. Mais oubliez ce mot barbare, pensez plutôt à une sorte de capsule protectrice temporaire, un équipement de sécurité fourni à la naissance en quelque sorte. Et voilà le secret. Regardez ces structures un peu étranges, toutes blanches et molles. On les appelle les chaussons de poulain. Ils recouvrent entièrement les bordures du sabot, ce qui rend le tout souple et complètement inoffensif. C'est grâce à ça que la naissance peut se passer sans aucun danger. C'est une idée de génie. Par contre, ces fameux chaussons, ils ne sont pas faits pour durer, loin de là. Leur mission est très courte. Dès que le poulain naît et qu'il se met debout, la pression, le frottement avec le sol, tout ça fait qu'il commence à se détacher. En quelques heures à peine, il n'y a plus rien, ils ont disparu, et ils laissent place aux sabots durs et fonctionnels qui étaient cachés juste en dessous. Maintenant que le poulain est né et que ses vrais sabots sont exposés, un autre défi commence. Et quel défi? On passe du drame de la naissance à l'histoire incroyable de sa croissance. Cette photo, elle est juste parfaite pour illustrer ça. On voit le tout petit sabot d'un poulain à l'intérieur de l'immense fer à cheval de sa mère. On se rend compte immédiatement de tout le chemin qu'il reste à parcourir. C'est énorme. Et voilà le chiffre clé. 18 mois. C'est le temps qu'il faut pour que ce petit pied atteigne la taille de celui d'un adulte. C'est une croissance ultra rapide et c'est vital pour que le poulain puisse suivre sa mère et le reste du troupeau. Et tout ça, ça nous amène à un dernier point qui est peut-être le plus fascinant de tous. Comment est-ce que ce design de sabot, cette architecture, peut fonctionner pour des chevaux de taille et de poids aussi différents? Pour bien comprendre, prenons les deux extrêmes. D'un côté, on a le cheval de trait belge, une force de la nature de 700 kg. Et de l'autre, un cheval miniature qui pèse autour de 170 kg. La différence de contrainte sur les sabots est juste colossale. Et quand on met les deux sabots l'un à côté de l'autre, eh bien c'est saisissant. La différence de taille est spectaculaire. Mais ce qui est incroyable, c'est que la forme, la structure, les angles, tout le plan de base reste exactement le même. C'est une pure merveille d'ingénierie qui s'adapte à toutes les échelles. Et c'est ça la clé de tout, qu'il faille supporter 170 kg ou 700 kg. Le design est tellement parfait qu'il suffit de le redimensionner. On ne change rien à la conception. C'est la preuve ultime que ce design naturel est d'une efficacité et d'une robustesse à toute épreuve. Finalement, le sabot du cheval, c'est bien plus qu'un simple sabot. C'est une histoire de protection, de croissance et de design parfait. Et ça pousse à se poser une question. Combien d'autres merveilles comme celle-ci se cachent juste sous nos yeux, dans les choses qu'on croit connaître par cœur?